Yo, salut tout le monde, bienvenue sur le numéro 1 de la saison 3 de notre émission. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et pour cette nouvelle saison, on revient avec de nouvelles surprises, des dégamades, des invités. On y va. Première partie de notre émission, les coups de cœur. Le coup de cœur de la semaine, il s'agit de Ami Christ. Ami Christ a présenté une dernière sortie intitulée J'ai Mogou la mémé. Suivez. J'ai Mogou la mémé. Mémé, non. Deuxième coup de cœur, c'est bien sûr Sergi le beatmaker. Sergi revient avec un nouveau son. Filimi. Filimi, c'est une adresse à Dieu, une prière à l'endroit de l'Éternel Tout-Puissant. Suivez un extrait. Nous parlons bien sûr de Bola. Bola revient cette semaine avec L'écho, un titre que nous avons découvert lors du récap passé. Suivez un extrait. On poursuit toujours dans les coups de cœur. Cette fois-ci, on fait dans la démesure. On parle d'une fille. Il s'agit de Lens qui a fait sortir Ejadewedoué. Suivez un extrait. Et dernier coup de cœur de la semaine, Sono. Sono nous fait découvrir Vidécon. C'est une reprise d'une ancienne chanson populaire, je crois. Voilà. Vidécon de Sono, un extrait. Les rêves étranglés de cette semaine. Ouais, voilà. On va parler de T-Boy qui se fait sortir enfin, le clip. Le clip tant attendu. Non, même si Arinadier a croqué un peu le buzz. Il a supprimé la vidéo. Il a supprimé? Oui. Il a supprimé la vidéo, non? Il a eu peur. Ah, il est en prison. Qu'est-ce que c'est ça? Qui va l'envoyer en prison? T-Boy nous fait sortir finalement la vidéo. Mais est-ce que ça a eu l'effet escompté? Si la vidéo était sortie il y a... ça fait déjà un an, passé. 2 ans. Voilà, si la vidéo était sortie il y a 2 ans, est-ce que ça n'aurait pas eu l'effet, plus d'effet que maintenant? On en a parlé seulement pendant une semaine sur les réseaux sociaux. Et puis c'est fini. Et peut-être que ça ira à Trace si on en parlera encore. C'est déjà à Trace? Non? D'accord. Donc c'est T-Boy, il reste tout dans son rêve. Il a déjà bouffé tout l'argent. L'argent qu'il a amassé avec Télé. Tout le monde sait qu'il a amassé de l'argent. Et tout le monde sait que pour passer à Trace, il faut payer de l'argent. Et sort de quoi à Kenwakwe. Ok, bon, ok. On va pas trop parler de lui parce que c'est un gars. Et sur le buzz, on passe à autre chose. Le truc même quand on commence par fesse. Vous connaissez la chanson, non? Hein? J'ai mal au cul, occuper ma jeunesse dans un pénitencier. Parce que le cul, papa, le curé du village aimait les festivités. On va parler du festival, un truc comme ça. Un festival, vacances, en tous les cas, on est nominé. Enfin! Si on parle, c'est juste parce que vous avez intérêt à lui donner le trophée. Non, faut pas dire ça. Il y a des qui m'ont dit. Bon, hey, vous savez que l'événement là, c'est une grosse merde. Non, faut pas dire ça. Oh! Euphémisme. C'est du n'importe quoi. C'est de l'euphémisme. C'est de la périphrase euphémisée. Il y a pas mal dit dedans. Hein. On les a niqué la gueule. Et award du meilleur artiste espoir masculin de l'année. Et Hello. C'est qui? C'est qui Hello? Award du meilleur artiste espoir féminin de l'année. Et c'est qui Essie là? Essie. Il y a Essie, il y a Ayodele, Ayodele on la connaît. Il y a Nkadia,
Il y a Robertine. Ça doit être les tatas. Les tatas, ça, non? Les coiffeuses qui se transforment en chanteuses, là. Et meilleur communicateur culturel et artistique de l'année. Il y a les Twins. Oui, nous, on nous connaît. Nous, c'est nous. Hein. Nous, on se connaît. On communique bien. Oui, tout le monde nous connaît. On a fini. Vous avez compris, non? Vous avez compris. On est nominé. C'est bon, hein. Mais en réalité, on est nominé pour une anac. Point. On passe à autre chose. Pépé a parlé. Aujourd'hui, nous parlerons du clivage entre la musique urbaine et la musique populaire. Alors, je m'adresse à vous particulièrement. Qu'est-ce que vous pensez? Quel regard portez-vous sur la musique urbaine et celle populaire de notre pays? Pour nous, la musique urbaine et la musique populaire aujourd'hui sont exactement pareilles, puisque les deux ont des problèmes, les deux ont des hommes forts, les deux ont des hommes faibles, les deux sont confrontés à tout genre de situation. Donc pour moi, la musique populaire et la musique urbaine aujourd'hui, c'est pareil. Moi, je pense que c'est qu'ils ont, pour le moment encore au Bénin, en tout cas chez nous, une certaine difficulté à travailler ensemble. Je ne sais pas d'où elle est née, cette difficulté-là, mais je pense quand même qu'il y a un petit problème entre les gens de la musique urbaine qui ne veulent pas trop se mélanger à ceux de la musique populaire. Je crois que c'est à cette étape-là que nous sommes pour le moment, mais le pourquoi, on ne sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment, alors cardinal. Et tout ça. Pourquoi pas? Parce que je suis de leur génération. Non. Je les voyais à la télé quand j'étais encore au cours secondaire. Vous savez laver les mains. Non, Pépé a dit. C'est bien sûr ça. En même temps, de quoi est-ce qu'on parle? C'est ce que je suis en train de dire. Quand vous parlez d'aîné, c'est qui vous appelez aîné en fait? Voilà. En fait, c'est facile qu'au Bénin ici, d'accord, on se lève et qu'on dise, voilà, les aînés dans la musique, c'est ceux de la musique populaire. Vous voulez quoi? Que par exemple, ok, que Vano aille voir Etodos pour lui dire, ah frère, tu vois, je travaille avec toi, tu vois. Vous voulez un exemple? Là, je suis manager de dossier. Non, je vais poser une question. Je vais vous expliquer. Je suis manager de dossier. On ne va pas se mettre dans une posture de oui, je suis dans la musique populaire, je suis supérieur à ceux qui sont dans la musique urbaine. Encore que je suis totalement vrai que nous sachions nous tendre les mains, que nous sachions faire les choses bien et que nous sachions laver la main afin de pouvoir tous manger ensemble. D'accord. Alors Lilo? Non, mais déjà dans la musique, c'est chacun son public. Quand on est artiste à un certain niveau, c'est chacun son public. Est-ce que je veux faire grandir mon public? Si oui, je ferai grandir mon public, je vais vers lui, on travaille ensemble. Comme ça, son public sait que c'est moi. Je m'appelle si je fais ça comme musique. De la même manière, il profite de mon public. Et bah voilà, la musique urbaine béninoise devient populaire. La musique populaire béninoise rentre dans les codes de la musique urbaine béninoise. Lilo, Pépé a parlé, votre mot de fin. Mot de la fin, ce serait que moi je pensais, c'est vrai, qu'on gagnerait beaucoup plus à travailler ensemble. Autant de la musique urbaine que de la musique populaire. Anyway, moi je suis dans aucun des deux mondes parce que moi j'écoute de la musique, un point, un trait. Je suis dans aucun des deux mondes, je suis au milieu des deux, j'écoute un peu tout. Mais non, pour toutes les fois où j'ai eu à écouter un truc qui venait d'ici et d'ailleurs, j'ai toujours kiffé. On a compris que vous voulez vivre longtemps. Alors chers amis, merci d'être restés avec nous. Et on se retrouve pour un prochain numéro. Pépé a parlé. Bienvenue sur la 4e partie de notre émission, le crématorium des Twins. Comme c'est le début, on va aller mollo mollo. On va brûler un seul son aujourd'hui. Le son à brûler, c'est Hassan Sass fit Adino. Hassan Sass fit Adino le nerveux. Répète. Hassan Sass fit Adino. Hassan Sass fit. Vous connaissez Hassan Sass, le gars qui a recruté tous les éléments là. Lui-même ne sait pas bien chanter. Fit Adino le nerveux. Il n'a jamais fait un hit dans ce pays. Il n'a jamais fait une bonne chanson. Attends, c'est lui qui a épousé Kemi Anton. Oui, bon, et Wagbe, il dit Kemi l'a laissé. Parce qu'il ne sait pas chanter. Bon. Bref, donc le son c'est My Girl de Hassan Sass fit Adino. C'est ça. Ah, ils vont donner une convocation aussi pour nous. Bisous. On passe à autre chose. Je m'appelle Viviane Chabi, je suis la directrice de Vivi Shop. Vivi Shop, c'est un prêt-à-porter en ligne. Nous vendons des articles pour hommes et femmes. Pour ce qui est des articles pour hommes, nous avons des casquettes. Ok, comme on les voit ici. Oui. Ok. Nous avons des pullovers, nous avons des jeans, destroy, nous avons des culottes. Et pour ce qui est des articles pour femmes, nous avons des sacs,
des sacoches, des robes, des nuisettes. Ok. De jolies nuisettes pour faire plaisir à son chéri. Les nuisettes, c'est ce qu'on porte pour aller ken, non? C'est ça, non? Pour aller faire l'amour. On peut les acheter, même quand on appelle une femme, hein, on peut les acheter pour sentir l'odeur et puis taper un coup Même des dessus. célibataires peuvent acheter des nuisettes, des strings pour faire plaisir à leurs copines, leurs cousines, leurs nièces. C'est vrai ça? De vente en ligne, même il y a beaucoup de boutiques de vente en ligne. Chez nous, c'est de la qualité, c'est à moindre coût. Nous ne taxons pas nos clients. L'objectif pour nous, c'est de fidéliser les clients. Après Vivi Shop, nous allons faire un clin d'œil à un partenaire. Il s'agit de Iparo. Iparo, ça signifie en Yoruba échange. C'est une application mobile destinée à la vente, au troc et au semi-troc. C'est-à-dire, quand tu as un produit ou un service à vendre, tu peux mettre ça sur cette application mobile. Et la particularité de cette application mobile, c'est que tout ce qui rentre dessus est 100% africain, doit être 100% africain. C'est-à-dire, tu ne peux pas mettre un produit importé d'ailleurs dessus. C'est des produits qui sont d'origine 100% africain à mettre dessus. Après, il y a le semi-troc, c'est-à-dire, je mets un truc en ligne, comme on a l'habitude de le faire sur Facebook, où vous mettez un truc en ligne, la personne n'a pas la possibilité de payer l'intégralité, donc il donne quelque chose plus un peu d'argent dessus. À part ça, il y a le troc direct, c'est-à-dire je mets un truc en ligne, je mets peut-être un service en ligne, tu n'as pas l'argent pour payer le service, tu me proposes un service en retour, mais tu me proposes quelque chose en retour et on fait l'échange. Et par notre partenaire sur l'émission, on ne peut pas appeler à tout le monde, la saison 3, et nous allons revenir dessus dans les numéros à venir. Nous remercions nos partenaires. Il part en premier, Vivi Shop qui nous a rendu visite ici, et puis c'est notre parrain cardinal Aïssi El Manadia qui est sur les net, monsieur Loïc, monsieur Ezekiel Ronfort, toute l'équipe de AMG Médicommunication, Communication, sinon il va me tuer. Bon, voilà. Et puis notre gros partenaire, les fils de Eric Lobolo, les gars de Maïditi Chorès, le recommande, et puis Amel Elo le Baba. Si vous avez aimé, c'est bien. Si vous n'avez pas aimé, mais on s'en fout.